Les essentiels du bassin depuis les pépinières Lelanne avec Sébastien Marteau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la pépinière extérieure. Je vous laisse justement décrire les lieux. Bien sûr, alors quand vous arrivez déjà dans la pépinière, le magasin, une fois que vous êtes sorti dans la partie pépinière, vous tombez sur votre droite déjà sur une grosse partie méditerranéenne, les petites plantes qu'on va privilégier pour le printemps, pour tout ce qui va être les plantes à massifs, tout ce qui va être les plantes fleuries, voilà, qui vont nous tenir une bonne partie de l'été. Sur la partie gauche, vous aurez plutôt toutes les parties plantes d'ombre. Donc plantes qu'on va privilégier en soleil plutôt le matin, soleil uniquement que le matin, ou alors pas du tout de soleil. C'est des plantes qui pourront très bien s'y adapter sur nos conseils, bien évidemment. Et après, sur la nouvelle zone de la pépinière, derrière, vous allez avoir une partie, tout ce qui est plantes de haies, vraiment grosses plantes méditerranéennes. Donc vous allez retrouver les oliviers, les cordylines, le digne remplaçant du palmier, ainsi qu'encore une petite collection de palmiers, des bambous et tout ce genre de plantes, voilà, plus les grands arbres que vous retrouvez dans la partie du fond. Et alors le mois de mars arrive, c'est le mois des plantations. Bien sûr, tout alors, à fait. Justement, vous conseillez le public. Alors d'abord pour les plantations de potager. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors pour le potager, à partir du mois de mars, effectivement, on peut commencer à griffer un petit peu nos potagers, à faire de petits apports. Donc quand on parle d'apport, on va parler essentiellement d'apport d'engrais, soit d'origine, préférence d'origine naturelle. Si vous avez du fumier, vous pouvez profiter de votre fumier pour justement l'épandre un petit peu partout, remuer la terre. Et on va laisser justement tout ce mélange agir pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, ce qui fait que justement toute la matière organique, la matière intéressante va pouvoir s'assimiler sur les parties basses de la terre, là où les racines justement de nos légumes vont pouvoir vite s'y incorporer, venir manger correctement et grossir du coup beaucoup plus rapidement. D'accord, et puis la deuxième grande famille en termes de plantation sont les plantes de terre. Bien sûr, tout à fait, tout ce qui va être plantes de haies et autres, on a déjà un petit peu commencé sur ce travail-là. Donc là, sur tout ce qui est ce genre de travail de préparation du sol, là, il n'y a pas besoin de s'y prendre vraiment trop en avance, on peut le faire vraiment le jour J, pour la simple et bonne raison que le sol qu'on a ici, je vous l'apprends à personne, on est vraiment sur un grand bac à sable, donc faut tirer cet avantage de ce bac à sable, et au moment de la plantation, à chaque fois que vous achetez une plante en jardinerie, dans le commerce, peu importe, toujours s'assurer de faire un trou qui fait 2 fois la profondeur du pot. Ça peut nous ramener à des trous qui vont nous faire 80 cm. Voilà, l'intérêt il est vraiment de chercher la profondeur pour créer justement à nos plantes une zone de confort où on va faire un mélange terreau universel. Si vous le prenez chez nous, c'est un terreau qui est comme de très bonne qualité, qu'on peut comparer à un terreau horticole, et le mélanger à 50% avec la terre du jardin, qu'on peut aussi appeler le sable du jardin. Voilà, mélanger à 50% sur la partie basse. On repose notre plante, la motte, sur le mélange des deux, et bien sûr sur les côtés pour reboucher le trou, on va mettre que le sable du jardin qu'on a décaissé pour faire notre trou. On sent que pour vous, les plantes c'est une véritable passion. Hein. Tout à fait. Et c'est quoi ? C'est votre grand-mère qui vous l'avait transmis cette passion ? Exactement, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère dans le Jura qui m'a toujours épaulé, qui m'a toujours mis le nez dans les légumes, le potager, les plantes de haies, enfin vraiment un petit peu tout dès ma plus jeune enfance. Et voilà, maintenant d'avoir été transmis comme ça de toutes ces informations, j'aime le retransmettre à mon tour et puis faire bénéficier tout le monde de ce que j'ai pu apprendre, quoi. Et ce que vous aimez dans la relation que vous avez ici avec votre clientèle, c'est les retours, parce qu'effectivement ils viennent vous voir tout au long de l'année et puis ils sont fiers de ce que vous leur avez permis de faire. Bien sûr, c'est là vraiment un atout vraiment qu'on a pas dans notre jardinerie, mais qu'on a dans notre métier. C'est que justement, les gens commencent à s'attacher petit à petit vraiment à un vendeur particulier, entre guillemets, et petit à petit sont fiers vraiment de venir montrer les photos. Nous, c'est un plaisir, vraiment un régal de pouvoir justement voir les photos, de voir l'évolution des jardins et de continuer de conseiller comme ça d'année en année, et de voir vraiment cette évolution perpétuelle des jardins. C'est vraiment du bonheur. Voilà, un bonheur à partager ici aux Pépinières Lelanne avec Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.